10 choses importantes que tu dois apprendre à ton enfant avant l'âge de 10 ans. L'éducation, c'est important. On va pas... Voilà. Du coup, il est essentiel que vous voyez cette vidéo, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vos enfants aient moins de 10 ans, qu'ils aient plus de 10 ans, que vous n'ayez pas d'enfants. Cette vidéo peut servir à tout le monde. Nouvel épisode de Vrai ou Faux, vous connaissez le principe, on regarde une vidéo ensemble qui est censée nous apprendre des choses et à la fin de cette vidéo on voit si on a vraiment appris des choses ou pas. Est-ce que vous êtes prêtes? Let's go. « 10 choses importantes que tu dois apprendre à ton enfant avant l'âge de 10 ans. » Quand tu deviens parent, tu assumes une grande responsabilité pour le futur de ton enfant. Or, cette responsabilité ne vient pas avec un mode d'emploi sur comment élever un enfant gentil, honnête, sympa et courageux. Gentil, honnête, sympa et courageux, d'accord. C'est pas vraiment les qualités que j'aurais choisies, mais enfin... Si c'est tout ce que tu veux pour ton enfant, mais que tu ne sais pas exactement comment faire, nous sommes là pour t'aider. Nous avons rassemblé 10 choses que ton enfant devrait apprendre avant l'âge de 10 ans. Sois un pro de l'éducation et ton enfant te remerciera quand il sera devenu un incroyable adulte. Un incroyable adulte. Bien sûr. Eh oui. Ouais. 10. Les filles et les garçons ont les mêmes droits. Tu dois respecter tout le monde. Le respect envers les autres est une qualité que tu dois absolument inculquer à ton enfant, y compris le respect envers les autres enfants, peu importe le genre. Nous savons tous que nous devons apprendre à nos enfants à être respectueux. Mais qu'est-ce que le respect? Qu'est-ce que le respect? Je veux dire, est-ce que c'est respecter l'autre? Ou est-ce que c'est plutôt faire preuve de respect envers soi-même? Vous avez 1 heure. Tu peux poser cette question à 3 adultes et obtenir 3 réponses différentes. Par conséquent, si tu veux que ton enfant soit respectueux envers les autres, tu devrais lui expliquer ce que cela veut dire. Dans beaucoup d'occasions, tu devrais être son modèle. Sois aimable avec les gens autour de toi, peu importe leur âge, leur sexe et leur statut social. Sois gentil avec tes enfants. Ne leur crie pas dessus ou ne les engueule pas. Excuse-toi si tu fais une erreur. Si ton enfant a fait quelque chose à un autre enfant que tu considères comme incorrect et irrespectueux, parle-lui. Demande-lui pourquoi il a fait cela et ce qu'il ressent par rapport à son attitude. Peut-être qu'il ne connaît pas de meilleure façon pour exprimer ses émotions et il commence donc à traiter les autres enfants ou à être méchant. Le plus important est de ne jamais distinguer un autre groupe que ton enfant doit respecter. Ne lui dis pas d'être gentil avec les filles ou avec les enfants des voisins ou avec ses cousins. Ne sois pas gentil avec les filles, ni avec les voisins, ni avec les cousins. Non! Le respect marche de la même façon pour tout le monde. Et si ton enfant se rappelle de cette règle dès son plus jeune âge, c'est génial. Des adultes respectueux élèvent des enfants respectueux, tu sais. Putain, wow! 9. N'aie pas peur de te tromper. Nous voulons tous que nos enfants soient plus heureux, plus talentueux et qu'ils aient plus de succès que nous. Nous les aimons tellement que nous souhaitons le meilleur pour eux. Cela est compréhensible, mais il est important d'apprendre à ton enfant à ne pas avoir peur de faire des erreurs. Rares sont ceux qui apprennent des erreurs des autres, mais il est aussi important d'apprendre de ses propres erreurs. Imagine la situation suivante. Ton enfant participe à une compétition de dessin. Il est concentré, il est calme et tu es plutôt content durant quelques heures. Puis, il est prêt à te montrer son chef-d'œuvre. Dès que tu le vois, tu ne peux pas cacher tes émotions. Et tu pleures. Longtemps. Eh Brian, c'est moche! Tu cries « C'est moche, tu as ruiné le dessin. » Ah oui, c'est ça! Non, mais moi je déconne, Tu as dû hériter tes compétences artistiques de ton père. Dimitri! C'est de la merde! Tu tires sûrement ça de ton père, hein? Petit con, va! Eh bien, ton enfant ne sera sûrement pas un futur Picasso. Mais ce n'est pas une raison pour réagir de cette façon. Cela bloquera ton enfant qui ne voudra plus essayer et cela lui fera penser qu'il est dénué de talent. À la place, tu peux lui dire que c'est normal de faire des erreurs parce que tu peux toujours les corriger et faire mieux. 8. Ce qu'il y a de plus important, ce sont les connaissances acquises et non pas les notes. Parfois, certains parents grondent leurs enfants à cause des notes qui ne correspondent pas toujours à leurs attentes. Et pourtant, elles ne sont pas forcément un indicateur de connaissance. Non, mais ce qu'il faut surtout savoir, les gars, c'est que l'école, les études, etc. n'ont rien à voir avec l'intelligence, déjà, en soi, et n'ont rien à voir avec les connaissances qu'on peut acquérir. Les connaissances, déjà, c'est très vaste. Les connaissances de quoi? Ok, je vous donne un exemple. Vous prenez un mec qui sort d'Harvard, ok? L'école prestigieuse. Prenez un gars qui vit en ermite dans la forêt.
Donc un gars, par exemple, qui chasse, qui pêche, voilà, qui se nourrit, qui boit, etc. Il est en autosuffisance. Deux gars, vous les réunissez, vous les mettez dans la montagne, vous les faites se perdre. D'après vous, qui va survivre? Apprends-lui que ce qu'il apprend est bien plus important que la note qu'il aura à l'examen. Est-ce que tu te rappelles lorsque tu étais à l'école? Tu as fait de ton mieux pour mémoriser l'histoire française, mais tu as fait une erreur lors de l'examen. Tu as obtenu un 14. Le garçon assis devant toi a triché et a obtenu un 17. Malgré tout, tu es celui qui a fait le meilleur travail parce que tu as appris quelque chose alors qu'il a juste recopié les réponses. Cette situation t'est familière? Appuie sur j'aime si cela t'est déjà arrivé ou partage ta propre expérience dans les commentaires. Maintenant, tes parents ont sûrement été fâchés en voyant ta note et ils ont sûrement dû te dire que tu aurais dû travailler plus pour obtenir un 17, comme Jules. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est expliquer que les connaissances sont beaucoup plus importantes que les notes. Par conséquent, la prochaine fois que ton enfant obtient un 14 parce qu'il a fait une erreur dans un examen de maths, ne sois pas trop strict. Dis-lui que ce qui est important, c'est qu'il ait trouvé la solution. 7. Tes parents ne sont pas tes ennemis. Tu peux toujours leur demander de l'aide. Ce n'est pas une tâche facile de devenir l'ami de nos enfants, d'autant plus s'ils ont déjà leurs propres amis. Ne sois pas trop exigeant. La confiance comme le respect se gagne. Si ton enfant est effrayé et essaie de t'éviter quand il a fait quelque chose de mal, cela veut dire que tu n'as pas encore gagné sa confiance. Comment faire? Une grosse claque derrière la nuque. Et là, la confiance règne. Je l'ai toujours dit. Tout ce que tu dois faire, c'est lui montrer qu'il peut te faire confiance et éviter de lui crier dessus ou de lui faire de longs discours. Si ton enfant a fait quelque chose de mal et que tu l'as vu, parle-en avec lui. C'est pas faux. D'où l'intérêt de ne pas hurler sur son gosse. Ça ne mène à rien. Petite note, il y a une différence entre engueuler et sermonner. Essaie de trouver la raison pour un tel agissement et réfléchis à ce que vous pouvez faire pour arranger la situation. Ou donne un bon conseil à ton enfant. Quand il voit que tu réagis au problème de cette façon, tu deviendras alors la première personne à qui il demandera de l'aide et des conseils au lieu de t'éviter. Non mais il y a un concept qui est quand même intéressant à développer, c'est la différence entre l'autorité et entre guillemets la violence. Et quand je dis la violence, c'est pas forcément physique, ça peut être la violence des mots. Quand vous hurlez sur votre enfant, c'est violent. C'est surtout que ça mène à rien dans le sens où un gosse qui va par exemple se faire hurler dessus, non seulement va plus avoir confiance, donc va moins se confier et va être susceptible plus tard de faire des conneries sans vous le dire. Et en plus de ça, vous n'aurez pas d'autorité sur lui. Vous n'aurez pas d'influence, etc. Ce qui est encore plus dangereux au final. Je pense qu'effectivement une relation avec un gosse, ça doit être comme une relation un peu avec n'importe qui. Une relation de confiance et aussi une relation où vous lui montrez que voilà, vous êtes là pour l'aider, quoi. Et pour ça, il faut de l'autorité et non pas de la violence. De toute façon, la violence, qu'elle soit physique ou verbale, elle prend place à partir du moment où on n'a pas d'autorité. Le saviez-vous? Psychologue pour enfants. Depuis 1999. Non mais je me permets de dire ça parce que j'ai beaucoup travaillé avec des gosses, notamment dans le milieu sportif, etc. Et j'en ai côtoyé aussi beaucoup à côté. Et moi-même j'étais un enfant qui a grandi, qui a évolué, qui a vu différentes formes d'autorité. Et je peux voir aujourd'hui, et même dans mon passé encore, des gens qui justement étaient à l'inverse de ça. Et évidemment je vois que ça va pas, je vois que ça marche pas, quoi. Alright, mesdames et messieurs, c'est la moitié de cette vidéo et je pense qu'on va s'arrêter là parce que faut déjà encaisser la musique, l'ours en peluche qui parle, tout ça. Voilà. C'est bien, première partie c'est déjà bien. On aura une deuxième partie si ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner parce que c'est gratuit. La chaîne secondaire, vous la connaissez, elle est en description. Nous sommes en live, en direct tous les soirs. Il y a aussi des vidéos en différé, entre 1 et 3 vidéos par jour. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Bonne soirée et bien sûr, vous êtes awesome.